نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أيها الأحباء في الله أيها الإخوة في الإسلام طبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه. جعلنا الله نشرب من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, le sage, c'est lui qui multiplie sans cesse les actes et les paroles de reconnaissance envers Allah, notre Seigneur qui nous a créés de néant et nous a accordé tant de bienfaits. Il a créé l'homme, il l'a privilégié, il lui a accordé beaucoup d'honneur et il l'a nettement préféré à plusieurs de ses créatures. Dieu le Très-Haut dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons certes honoré le fils d'Adam et nous les avons transportés sur mer et sur terre et nous leur avons accordé de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Dieu nous a donné une forme, quelle belle forme. Wallahu Allahu alladhi ja'ala lakum al-arda qarara was-samaa'a binaa'a wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batil razaqakum min at-tayyibat. C'est Dieu, alhamdulillah, qui vous a assigné la terre comme une demeure stable et le toit et le ciel comme toit. Il vous a donné de belles formes. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Seigneur de l'univers qui nous a donné une forme, quelle belle forme, il nous a honorés et il a créé tout ce qui est sur cette terre pour nous. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est sur la terre. Non seulement il les a créés pour nous, mais aussi il les a assujettis pour l'être humain. Donc tout ce qui est sur cette terre est au service de l'être humain, par sa miséricorde. Qu'est-ce qu'il veut de nous en contrepartie? C'est de manifester notre reconnaissance envers lui, notre gratitude envers lui. À travers de quoi? À travers de l'adoration. C'est pour cela qu'il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas d'eux aucune subsistance et je ne veux pas non plus qu'ils me nourrissent, car c'est Dieu qui est le détenteur, qui est le grand pourvoyeur, détenteur de la force l'inébranlable. Donc Dieu veut de nous que nous soyons reconnaissants envers lui. Donc la finalité de notre existence sur cette terre n'est autre que l'adoration d'Allah. Ce qui veut dire que nous devrons vraiment consacrer notre vie entière,
toute notre vie dans l'adoration d'Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dit ma prière, mes actes de dévotion, ma vie entière et aussi ma mort appartient à qui? À Allah. Seigneur de l'univers n'a pas d'associé. Cela peut étonner quelqu'un quand on dit qu'on doit vraiment consacrer notre vie entière dans l'adoration d'Allah. Car la définition de l'adoration d'Allah, c'est quoi? C'est le respect des prescriptions d'Allah. De respecter les prescriptions d'Allah. Tout acte qu'un être humain entreprend, dans lequel il respecte les prescriptions d'Allah, est considéré comme un acte d'adoration. Aller au travail, si la personne fait attention au haram et halal, il est considéré comme un acte d'adoration. Même la relation avec sa femme, ou aussi même le manger, la nourriture qu'il mange. Donc tout est considéré comme un acte d'adoration aussi longtemps que la personne respecte les prescriptions d'Allah. Ça veut dire quoi? Que dans toute notre vie, nous devrons vraiment respecter les prescriptions d'Allah. Ça veut dire quoi? S'éloigner de ses interdits et accomplir ses obligations. Ce qu'on peut définir par un mot court qui est la piété. La piété, c'est pour cela la finalité de l'adoration elle-même est la piété. Dit le Très-Haut dit, Ya ayyuhan nas, i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé et a créé ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc c'est la piété qui est recherchée de l'adoration. Et la piété n'est autre que, c'est très important, c'est de craindre d'Allah et mettre entre toi et de ce que tu crains de la part de ton Seigneur une protection. Comment tu le fais? En accomplissant les obligations et en s'éloignant de ses interdits. Voici vraiment la finalité des adorations. Et ça c'est important. Donc n'importe quelle adoration que nous entreprenons, s'il ne nous amène pas à délaisser les interdits et accomplir les obligations, c'est que nous aurons échoué vraiment dans cette adoration. C'est pour cela que le Très-Haut dit à propos de Siyam, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. On vous a prescrit à Siyam, comme on a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous quoi? La piété. La piété. Donc c'est pas la faim, la soif qui est recherchée de nous, non. Ça doit vraiment nous apprendre comment maîtriser soi-même, comment maîtriser son ego devant les tentations sataniques. Si ça ne t'a pas servi à ça, c'est que tu as échoué, tu n'as pas atteint la finalité de l'adoration, la finalité de Siyam. Et il le dit ainsi avec Hajj. Al-Hajj, Ashhurum Ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ici, on voit très bien que le Très-Haut dit, le pèlerinage a eu lieu durant des mois bien connus. Quiconque décide à l'accomplir, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Le bien que vous faites, Allah le sait bien. Prenez pour prévision, et la meilleure provision reste à taqwa, la piété. La piété. Et aussi, il dit à propos des zakat, khuz min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanu lahum. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies. Tu les purifies. Ici, c'est important que l'aumône, non seulement il atteint l'objectif de l'adoration qui est la piété, mais il nettoie l'endroit où la demeure réelle de la piété qui est Al-Qalb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en pointant vers sa poitrine, il dit At-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna. Et il dit aussi que Ala inna fil jasad mudghah, fa in saluhat, saluha al-jasad, wa in fasadat, fasada al-jasad, ala huwa al-qalb. Il y a un morceau de chair dans le cœur humain, dans le corps humain. S'il est sain, tout le sera réformé. Mais s'il est corrompu, tout le comportement de l'être humain sera corrompu. C'est le cœur, c'est l'endroit, la demeure de la piété. La demeure de la piété. Ce qui veut dire quoi? Que l'adoration est là pour réformer nos comportements. C'est le comportement. Si la personne adore Allah,
il fait la prière, il gêne, il donne l'aumône, mais il a un comportement corrompu, il doit savoir vraiment qu'il a échoué dans son adoration. L'adoration n'est pas seulement la finalité, la piété n'est pas seulement la finalité des adorations, mais aussi c'est elle qui nous aide non seulement à comprendre comme il faut les enseignements du Coran, les messages du prophète, de l'accepter et de le mettre en pratique et d'être aussi accepté par notre Seigneur. Sans la piété, aucun de cela n'est possible. Ce qu'il a dit le Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين. C'est un guide pour qui? Pour les pieux. Celui qui n'a pas la piété, non. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Nous ferons descendre du Coran ce qui est la miséricorde, aussi la protection, la bénédiction pour qui? Pour les pieux, pour les croyants. Cependant, ne fait qu'accroître la prédiction des injustes. Oui, des injustes. Donc c'est très important. C'est pour cela l'enseignement coranique, et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'appréhender ne peut pas se faire sans la piété. Dès le très dit wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah, ayez la piété, Allah vous enseignera alors. Wa'alamu anna Allah ya'lam ma fi anfusikum wa'alamu anna Allah alimun bi dhati sudur. Il dit wa'alamu anna Allah ya'lam ma fi sudurikum. Sachez qu'Allah sait ce qui est au fond de vous-même. Et ça, c'est un mot, c'est très important. Que la piété, la définition de la piété, c'est al-ihsan, c'est le degré le plus élevé de la foi. Que la personne adore Allah comme s'il le voyait. S'il ne le voit pas, mais Allah le voit. C'est ça la piété. Et ici, le sentiment qui aide, qui mène une personne à avoir la piété, c'est le sentiment de la présence d'Allah. Parce que Allah est présent dans son esprit, que Allah le voit. Sachez que Allah voit ce qui est au fond de vous. La personne qui sait que Allah voit ce qui est au fond de vous, wattaqullaha inna Allaha alimun bi dhati sudur. Craignez Allah. Allah est parfaitement connaisseur de ce qui est au fond de vos poitrines, votre cœur. La personne qui sait ça, il fait attention à ce qu'il pense. Il fait attention à ce qu'il dit, Il fait attention à ce qu'il fait, parce qu'il le sait très bien que Allah le voit. Donc on peut dire vraiment l'alibi ou le motif des actes d'adoration n'est autre que la piété. C'est elle qui nous encourage à accomplir les actes d'adoration. Et dire le très beau dit, قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Dit prophète que je crains si je désobéis à Allah le châtiment d'un jour redoutable. Et Dieu dit aussi des gens qui désobéissent à Allah. Pourquoi ils le font? أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Ils ont échangé la guidance contre l'égarement, le pardon contre le châtiment. Qu'est-ce qui leur fera supporter le feu? Qu'est-ce qui leur fera supporter le feu? C'est que la personne a oublié que le feu est là. Il a oublié que Yom al-Akhir est là. C'est pour cela qu'il commet des péchés. Nous allons donner ici un exemple de deux sociétés. L'autre est basée sur la piété. L'autre n'est pas basée sur la piété. Ils sont devant une situation similaire, identique. La prohibition de l'alcool. En Amérique, en 1920, ils ont interdit l'alcool. La vente d'alcool était interdite. Et le gouvernement s'y met tout. Il a mis tout le pouvoir, tous les moyens, il se donné tous les moyens qu'il faut vraiment pour renforcer cette interdiction. Mais qu'est-ce que ça a été? Durant cette interdiction, ça a pris 13 jours. La mafia ne s'est jamais aussi portée bien. Jamais. La corruption se répandit. Les gens transgressaient la loi à cœur joie. Et quand on compare à cela au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Dieu est très haut dit, Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهل, même l'asloub, sahal. Est-ce que vous allez y mettre fin?
Anas bin Malik, Anas dit كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة فنادى منادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال لأبو طلحة اخرج فحرقها. Il dit j'étais en train de servir à boire chez Abi Talha. Quand nous avons entendu quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dépêché pour dire aux gens l'alcool a été interdit. Talha me disait alors sors et verse-le dehors. Verse l'alcool dehors. J'ai sorti pour le faire, j'ai vu la ruelle de Médine est inondée de l'alcool. Il n'y avait pas de caméra de surveillance ni de policiers pour renforcer la loi. Non. Chacun rentrait chez soi et faire sortir ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui les amène de faire ça? C'est la piété. C'est la piété. Donc la piété, c'est celle vraiment qui nous amène à obéir à Allah et à accepter les enseignements et aussi à le mettre aussi en pratique. La piété a beaucoup de bienfaits. La piété a beaucoup de bienfaits. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quiconque craint Allah, Allah lui donne une issue favorable. Il lui accordera des biens par les moyens sur lesquels il ne comptait pas. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque craint Allah, Allah lui facilite les choses. Et dans l'au-delà, les criminels seront traînés sur leur visage vers l'enfer. Quant aux pieux, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. Et le paradis se rapprochera à proximité des pieux. Se rapprochera à proximité des pieux. Ça, c'est le jour du jugement dernier. Quant aux criminels seront traînés sur leur visage vers l'enfer, les pieux non, ils sont là, c'est le paradis qui viendra à eux. Il viendra à eux. Voilà ce qui vous a été promis. Et à tous ceux qui craignent le Seigneur de l'univers et qui est venu à lui avec un cœur porté à l'obéissance et respecter, hafiz, respecter des prescriptions divines. C'est ça la définition vraiment à taqwa. Et cette taqwa, ce n'est pas quelque chose que nous devrons acquérir à un certain moment. Non, c'est dans toutes les situations, comme je viens de dire, est liée à l'adoration. Et l'adoration doit être liée à notre existence, car il est la raison de notre existence. La raison de notre existence, c'est l'adoration. Donc on doit adorer Allah dans tout instant, toute situation. Même dans le sommet que la personne fait. S'il le fait vraiment pour avoir la force, pour pouvoir adorer Allah comme il faut, et pour pouvoir travailler le lendemain de ne pas tricher, est considéré comme une adoration. Ça veut dire quoi? C'est de respecter les prescriptions d'Allah dans toutes les situations, dans tout moment qu'on fait. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillaha haythuma kunt, wattabi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Il dit crains Allah où que tu sois. Et dit l'autre jour, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Craignez Allah comme il doit être craint et ne mourir qu'en soumis. Comment on peut être certain de ne pas mourir qu'en soumis alors qu'on ne sait pas quand, où et comment nous allons mourir? Ça veut dire qu'il ne te met jamais dans une situation dans laquelle tu n'es pas accompagné, tu n'as pas la piété dans ton cœur et dans tes actes. Donc c'est très important. La piété est un élément, une notion très importante dans l'islam que nous devrons l'acquérir. Même l'acceptation de nos œuvres. إنما يتقبل الله من المتقين. Dieu n'accepte que de la part des pieux. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ولله ما في السماوات والأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Dieu le Très-Haut a donné ce conseil à ceux qui nous ont précédés et à nous-mêmes. Et j'ai enjoint ceux qui vous ont précédés et vous-même de craindre Allah. C'est très important de craindre Allah. Car il est essentiel pour que nos œuvres soient acceptées. Il est essentiel, il est impératif, indispensable pour l'acceptation des œuvres, indispensable aussi pour l'acceptation de notre part même, concernant les enseignements coraniques et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est le motif qui nous amène vraiment à accomplir l'adoration d'Allah, à s'éloigner de ses interdits et aussi à exécuter les obligations, ses recommandations. Cela passe impérativement par la piété. Ce qui nous amène à réfléchir
comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder cette piété? Comment vraiment essayer, comment on peut faire vraiment de faire tout pour qu'on puisse augmenter cette piété ou la garder au moins, de ne pas la perdre. C'est très important, car nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Et Dieu le Très Haut, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné vraiment des enseignements clairs dessus. Dieu le Très Haut dit, Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Ne crains Allah que les savants. Cela ne veut pas dire que tous les savants craignent Allah, mais si parmi ceux qui craignent Allah, tu ne trouves pas quelqu'un qui est ignorant. Non. C'est tout selon sa connaissance. Quand tu donnes une chose à une personne, un sac à une personne, il croyait qu'il y a des ordures là-dedans, il va les jeter. Mais si tu dis qu'il y a l'or là-dedans, non, il va le défendre à mort. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il a dans. L'ignorance est l'ennemi numéro 1. Donc il faut savoir d'abord que la personne sait ce qui est là, l'au-delà. Qu'est-ce que Allah n'aime pas? Qu'est-ce que Allah aime? Comment tu peux vraiment faire respecter les prescriptions d'Allah si tu n'es pas en connaissant des détails de cette prescription? Donc ça passe impérativement par quoi? Par le savoir, la science. Et la meilleure science, c'est celle du Coran. Le Coran, la lecture du Coran. Et la personne médite sur le Coran, c'est très important. Ça augmente vraiment la piété de la personne, la crainte de la personne, la foi de la personne. Et finalement, c'est quelque chose qui est à la porte de tout le monde. C'est de méditer sur la mort. Multiplier l'évocation de celui qui ôte le plaisir. Personne n'a médité sur la mort dans un moment de l'aisance sans que cela ne le trouble. Dans un moment de difficulté sans que cela ne la lèse. Tu es en difficulté, tu penses à la mort, non, ça devient facile. Tu es dans l'aisance, ça t'empêche d'être orgueilleux, vantard. Non, la mort est très importante, c'est bon de réfléchir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kuntu nahaytukum an ziyaratul qubur walakin zuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Je vous ai interdit de visiter les tombes, les cimetières, visitez-les, car ça vous fait réfléchir. Réfléchir dans l'au-delà. Quand la personne oublie l'au-delà, il croit qu'il éternisera dans ce bas monde, c'est là vraiment tous les dérives commencent. C'est très important. Et quand on médite sur la mort, ça nous donne quoi? Ça fait la personne qui s'empressera à se repentir. Il ne retarde pas à repentir à jamais. Non. Demain, je vais le faire. Quand je serai grand, je vais le faire. Quand je vais me marier, je vais le faire. Non. Il sait que la mort frappe n'importe quelle personne. Par où? Partout. Il frappe un enfant, il frappe un vieillard. La personne qui est en bonne santé, il peut être frappé par la mort. Comme le malade aussi. Donc la personne, qu'est-ce que quand on dit ne mourrez qu'en soumis, la personne ne va jamais se mettre dans une situation dans laquelle il ne veut pas vraiment qu'il rencontre Allah dans cette situation. Donc il faut vraiment que la personne médite sur la mort. Et malheureusement, il est devenu tabou de notre jour. Et les cercueils, quand tu les vois, sont tellement jolis, c'est incroyable. Les cimetières, non, c'est important de réfléchir et de méditer sur la mort et visiter les cimetières. Quand la personne fait cela, il aide aussi à multiplier les actes d'adoration. Il va occuper le car, il ne peut pas retarder son travail jusqu'à demain. Quand il ne sait pas demain s'il serait là, c'est pour cela Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Il dit soit en ce bas monde comme un homme de passage ou quelqu'un qui est en voyage. Si tu es au matin, n'attends pas le soir. Si tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends de ta santé pour ta maladie, ta jeunesse pour ta vieillesse, ta santé pour ta maladie, ta vie pour ta mort. Car ça viendra. De toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple. L'unicité n'appartient qu'à Allah. Si tu es dans l'aisance, sache que le tourment aussi viendra. Si tu es en bonne santé, sache qu'il y a aussi la maladie. Tu es riche, la pauvreté est là. Tu es en vie, la mort aussi viendra. Donc c'est très important de méditer sur cela. Et nous finissons par ce mot, verset coranique ou c'est ayah qui est très important. Wal-aqibatu lit-taqwa, wal-aqibatu lil-muttaqin. La bonne fin, la fin heureuse appartient à la piété, appartient aux pieux, appartient aux pieux. Ça veut dire que n'importe quelle chose, si tu entreprends, tu veux voir la fin, il faut vraiment se baser sur la piété. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces fameux conseils qu'il donna à Abdullah ibn Abbas, ihfadillah yahfadak, ihfadillah tajidhu tijahak, iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah,
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. Il dit garde Allah, piété, c'est la piété, ça te garde. Comment tu peux garder Allah? Allah n'a pas besoin de te garder. C'est prescription, c'est interdit. Faites attention à ça. Allah dit que cela, c'est haram. Tu es au travail, tu es dans l'adoration. Aussi longtemps que tu fais attention, tu ne mens pas, tu ne triches pas, tu ne médises pas. Ça fait partie de l'adoration, c'est très important. Donc c'est important. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب الرحمن الراحمين. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يجد ما حديت ولا يجد ما عاديت بيدك الخير كله يا رب العالمين الرحمن الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متئنا بأسمائنا وأزواجنا وذريتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا يا رب الرحمن الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بل إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Nous sollicitons votre générosité déjà qu'on l'a fait.